Action! Nasreddin et sa femme. Un jour, Nasreddin se réveille avec une idée en tête, s'acheter un oud. Un oud. Un oud. Une cithare. Avec une coque ronde, un long manche et 6 doubles cordes. Il se rend au marché, achète un oud, rentre chez lui, s'installe dans le salon et commence à en jouer. J'dong, 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 j'dong. Sa femme, qui n'avait pas l'habitude de se lever si tôt, est réveillée, et puisqu'elle est réveillée, elle se lève. Elle passe par le salon, voit son homme en train de jouer, elle le laisse. Elle va à la cuisine. Mais quand elle ressort, 1 heure plus tard, elle a mal à la tête. Elle a des vertiges. Elle longe le mur jusqu'au salon, se plante devant son homme et lui dit « Nasreddin, tu as déjà vu des joueurs de oud? Tu sais, Nasreddin, les joueurs de oud, ils bougent les doigts sur le manche et font des mélodies. Tu n'as pas envie de faire comme les joueurs de oud. » Et Nasreddin lui dit « Eux, ils cherchent encore. Moi, j'ai trouvé. » Nasreddin et son âne. Un jour, Nasreddin avait perdu son âme. Il allait par les rues en criant « Dieu soit loué! Dieu soit loué !» Son meilleur ami l'arrête et lui dit « Quoi, Dieu soit loué? Dieu soit loué! J'ai perdu mon âne. » Tu loues le Seigneur, toi, quand tu perds ton âne? Dieu soit loué! Je n'étais pas dessus. Un jour, Nasreddin était avec ses amis au Tchaïrané, et chacun expliquait aux autres ses exploits guerriers. Seul Nasreddin, dans son coin, ne disait rien. Allez, Nasreddin, raconte. C'est quoi, toi, l'exploit que tu as fait pendant la guerre? C'était le jour de la grande bataille. Nous étions aux portes de la capitale. Nous avions l'ennemi caché au sommet de la colline. La plaine était couverte de fumée. J'avançais seul. Quand tout à coup, face à moi, un ennemi. Et qu'est-ce que t'as fait, Nasreddin? Je lui ai coupé un bras. Et après, t'as fait quoi? Je lui ai coupé l'autre bras. Et après, je lui ai coupé une jambe. Mais Nasreddin, t'es sans pitié. Pourquoi est-ce que tu lui as pas tout de suite coupé la tête? Impossible. Quelqu'un l'avait fait avant moi.
Nasreddin au marché. Un jour arrive sur la place du marché un oiseleur qui avait dans une cage un bel oiseau au plumage multicolore et au chant admirable. Il en demandait un très grand prix et il le vendit. Le lendemain, Nasreddin arrive sur la place de marché avec dans une pauvre cage son dindon tout déplumé. Et il en demandait un très très grand prix. Allez Nasreddin, tu espères pas vendre ton vieux dindon plus cher que le bel oiseau d'hier? L'oiseau d'hier, dit Nasreddin, il chantait. Le mien, il pense. Nasreddin au marché avec son fils. Alors c'est l'histoire de Nasreddin qui est au marché avec son fils et il se promène à travers le marché. À un moment donné, il tombe sur un étalage d'aubergines. Et il y a des belles aubergines bien grosses et au milieu il y a une petite aubergine blanche. Alors Nasreddin il dit à son fils, en lui montrant la petite aubergine blanche, il dit « Eh mon fils, c'est quoi ça ?» le fils de Nasreddin il dit c'est un veau. Le marchand il regarde Nasreddin, il regarde son fils et Nasreddin il dit au marchand vous trouvez pas qu'il a de l'avenir mon petit? Coupé. Allez, muy bien. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen man, soy en bala para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Que las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo esperanza que algún día me toque la sinfonía de que muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me hará hasta ser infierno. Debe unas polleras, no me fijo en el color. Las viudas, las casadas, las solteras, para mí todas solteras. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus toros tan porteños y su talle sembrado, sería como duelo camuflado.